Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 7 astuces qui vont vous permettre d'optimiser et d'améliorer votre boutique en ligne sur WooCommerce. Et donc ces astuces, si vous les appliquez, ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires puisque ça va améliorer votre taux de conversion, c'est-à-dire que ça va transformer vos visiteurs en clients. Donc la première astuce, c'est vraiment la plus importante, c'est ce qu'on appelle la réassurance client. Donc ça va tout simplement être le fait de rassurer un maximum vos visiteurs, puisque vu que vous êtes une boutique en ligne, le visiteur va devoir entrer ses coordonnées bancaires et donc c'est très important que votre site inspire confiance. Le visiteur, il doit savoir que le site est sécurisé, que ses données sont cryptées et comme ça, il va pouvoir entrer ses informations bancaires et ses informations personnelles sans aucune crainte. La deuxième astuce marketing à mettre en place sur votre boutique, c'est de créer de l'urgence, puisque on a souvent tendance à procrastiner, à repousser nos décisions au lendemain. Et donc pour inciter vos visiteurs à passer à l'action, il va falloir créer un sentiment d'urgence pour que le visiteur se dise que s'il ne passe pas à l'action maintenant, il va peut-être rater une bonne affaire. La troisième astuce, ça va être de créer un sentiment de rareté, puisque plus quelque chose est rare, plus il a de la valeur à nos yeux, plus on a envie de l'avoir et plus sa valeur perçue va augmenter. Quand on vend des produits physiques sur une boutique en ligne, on peut tout simplement augmenter le sentiment de rareté en ayant des stocks limités ou en montrant que quelques produits sont en rupture de stock par exemple. Le quatrième élément, ça va être la gratuité. Inconsciemment, quand on voit le mot gratuit quelque part, et bien en fait ça diminue les coûts perçus, c'est-à-dire qu'on a l'impression de payer moins cher et de faire une bonne affaire. Donc c'est pour ça qu'il faut par exemple mettre en avant la livraison gratuite ou mettre en place une offre de produits achetés égale 1 gratuit. Et comme ça va vous permettre de placer le mot gratuit un peu partout sur votre site dans les zones qui sont visibles. Le cinquième point, ça va être d'optimiser l'expérience utilisateur et d'optimiser l'expérience d'achat. Donc ça va permettre dans un premier temps de maintenir le visiteur sur votre site pour qu'il visite plusieurs pages et donc qu'il consulte plusieurs produits. C'est pour ça que la navigation doit être intuitive, l'utilisateur doit pouvoir trouver des informations rapidement et il faut également que le temps de chargement soit optimisé, que la navigation soit fluide. Donc pour cela, vous pouvez installer un plugin de cache. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui vous montre comment faire, qui s'affiche juste ici. Et il va falloir également avoir un design qui est intuitif et qui est cohérent. La sixième astuce, donc ça c'est une petite optimisation, si vous vendez des produits avec un assez gros montant, par exemple des produits qui valent plus de 100 €, eh bien vous allez pouvoir mettre en place le paiement en plusieurs fois. Ça va vraiment permettre d'augmenter votre taux de conversion puisque la personne aura juste à payer une partie du montant lors de son achat et donc ça va éliminer le principal frein à l'achat. Ça va permettre également de diminuer les coûts perçus puisque la personne aura juste à payer une petite partie du montant. Donc vous pouvez mettre le paiement en 3, 4, 5 fois, ça va vous de voir en fonction des montants. Et il faut savoir bien sûr que plus il y a d'échéances, plus vous prenez le risque que l'utilisateur ne vous paye pas les prochains mois ou que la carte ne passe pas par exemple. Et la septième astuce, ça va être de créer une connexion avec votre client. Donc là, il va falloir chercher à humaniser votre site, montrer qu'il y a des humains qui travaillent derrière votre boutique en ligne et montrer que ce n'est pas quelque chose juste de virtuel. Et en créant cette connexion, eh bien déjà dans un premier temps, vous allez plus facilement pouvoir fidéliser vos clients et vous démarquer de vos concurrents. Et pour faire ça, vous pouvez par exemple créer une page à propos où vous allez présenter votre équipe avec des photos, présenter la vision de l'entreprise, le concept ou encore les valeurs de l'entreprise. Ça va permettre de vraiment montrer votre vision et créer une connexion émotionnelle avec vos visiteurs. Si ces leviers marketing vous intéressent et que vous souhaitez les approfondir, savoir comment les appliquer concrètement sur WooCommerce, eh bien j'ai créé une formation dédiée à ça qui va vous montrer comment appliquer concrètement sur WooCommerce tous les leviers marketing qui existent. Donc on va bien sûr entrer beaucoup plus en profondeur et je vais développer chacune des astuces pour que vous puissiez transformer vos visiteurs en clients. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer sur le lien en description, comme ça vous pourrez en savoir plus. Et vous pouvez également essayer de retrouver les différentes astuces marketing que j'ai appliquées sur cette page. Donc ça peut être un bon exercice pour savoir si vous avez bien retenu les 7 astuces que je vous ai présentées dans cette vidéo.